Après avoir séduit le public du Festival d'Avignon, la pièce de théâtre Saigon illumine cette fois le théâtre de l'Odéon à Paris. L'auteur et metteur en scène Caroline Guillen est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et soyez la bienvenue sur TV5 Monde. On regarde sans plus attendre un extrait de votre spectacle. Bon, vous étiez au bord des larmes, vous avez parlé pendant 40 minutes, vous parliez de quoi? Saigon, vos personnages ont tous un lien avec l'histoire du Vietnam, avec l'histoire française du Vietnam et avec l'histoire vietnamienne de la France. On les voit défiler dans la cuisine d'un restaurant à Paris. Peut-être d'abord quelques mots, pourquoi avoir situé en partie l'histoire dans un restaurant ? En fait, pour vous dire la vérité, ça a été même le point de départ du projet. C'est-à-dire que c'est parti de cette chose assez ludique. En réalité, comme avec ma compagnie Les Hommes Approximatifs, on va des fois faire des réunions. On s'est retrouvés dans un restaurant vietnamien, comme il y en a tant. Et je me dis, mais en fait, ça serait dingue d'imaginer plein d'histoires ici. Aussi pour ce que ça a de très ludique, un restaurant avec ce centre, les gens qui mangent, les cuisines, donc qui sont les coulisses aussi de cet espace-là. Et puis, dans un deuxième temps, quand on a choisi le lieu, parce que c'est le lieu qui me donne toujours des indications de fiction, de fait, après, on se pose des questions sur quelles sont les personnes qui vont raconter ces histoires-là. Et vous racontez donc l'exil des Vietnamiens à travers la cuisine, forcément dans un restaurant, la langue, la chanson, mais aussi l'amour, des histoires d'exil, des histoires d'amour avec des comédiens français et vietnamiens. Alors il y a deux dates qui bordent votre pièce, 1956, 1996. Que représentent ces deux dates ? En fait, ce sont deux dates qui sont assez importantes puisque 54, il y a eu la défaite de la bataille de Dien Bien Phu. Donc, en fait, la France perd le Vietnam. Et 56, c'était vraiment le dernier délai. Les Français étaient sommés de partir. Donc, vraiment, notre histoire se passe vraiment du jour au lendemain. Là, il faut que tout le monde s'en aille. Donc ça, c'est 56. Et après, 96, c'est quand, en fait, le gouvernement vietnamien invite ce que nous, on appelle, ce que eux appellent les Viet Kieu. Ça, c'est intéressant. Viet Kieu, ça veut dire Vietnamien étranger, littéralement. Donc ça raconte des choses même à l'intérieur de la façon de dire. Donc, il les invite à revenir au pays. Donc, c'est la fin de l'embargo. C'est la fin de l'embargo. Et donc, ce qui fait que dans toutes les familles, et ça, c'est la réalité, moi, je l'ai vu autour de moi, du coup, la question du retour était posée. Est-ce qu'on retourne ? Est-ce qu'on ne retourne pas ? Voilà. Et vous y allez en 1996 d'ailleurs avec votre mère, un pays que vous ne connaissez pas. À l'époque, qu'est-ce que ça vous fait ? À l'époque, moi, je suis très jeune quand même, j'ai 15 ans. Effectivement, j'ai retourné avec ma mère et avec ma grand-mère. Et ça me fait quelque chose qui est assez effrayant, parce qu'en fait, moi, jusqu'à présent, on m'avait toujours dit que j'étais d'origine vietnamienne. Et finalement, quand j'arrive au Vietnam, je trouve ce pays extrêmement étranger à moi. En plus, on ne m'a pas appris la langue, puisque, c'est ce que je dis souvent, les Vietnamiens étaient tellement préoccupés par l'intégration de leurs enfants qu'ils ont décidé de ne pas leur transmettre le vietnamien. Par contre, on leur apprenait l'anglais. Donc, comme quoi, ça raconte des choses aussi sur des façons de considérer une langue. Et donc je ne parlais pas la langue, je voyais des gens même qui étaient de ma famille qui avaient un visage extrêmement commun avec celui de ma mère, de mes oncles, mes tantes, mais qui pour autant avaient des réalités sociales qui étaient totalement différentes, des réalités économiques très très différentes. Et donc ce qui apparemment m'était a priori très familier me paraissait extrêmement loin. Et donc j'ai passé énormément de temps en fait finalement à être très mal, à être dans cette ambiguïté-là au Vietnam. 2 semaines cloîtrées même lorsque vous y arriviez au Vietnam. Oui. Alors vous tissez dans cette pièce de théâtre les fils de la grande histoire, ces 40 années sur l'histoire donc intime de ces Viet Kieu qui sont exilés en France. C'est le cas de votre famille, mais vous avez laissé une grande place à l'imaginaire, à la fiction, avec des scènes parfois très belle, beaucoup de couleurs. Ça, c'était un choix important pour vous dans la narration ? Oui, alors déjà, la première chose, c'est que c'est très important pour moi de dire que ce spectacle n'est absolument pas autobiographique. Ce n'est pas l'histoire de ma mère, ce n'est pas l'histoire de ma famille. C'est effectivement, par contre, une histoire qui... l'histoire et la géographie, comme je dis, bien sûr, a englobé celle de ma famille. Mais en fait, ce sont des histoires qui sont à la fois inspirées de choses que j'ai entendues, des choses qu'on ne m'a même pas racontées, mais que j'ai imaginées moi.
Et donc après ce spectacle-là, donc n'est ni autobiographique ni documentaire, c'est vraiment voilà ce que vous avez dit effectivement. Il n'est pas historique, fiction. vous le dites. Vous dites c'est une œuvre sur le présent, sur la mémoire. Sur la mémoire, exactement. Et donc voilà, du coup maintenant vous me posiez la question en fait des couleurs, de tout ça, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que en fait on a par contre avec ma compagnie, dont le créateur lumière, le créateur sonore, la scénographe, le costumier, on a passé beaucoup de temps en fait en immersion à Ho Chi Minh Ville. Et à Paris, par exemple, dans le 13e arrondissement. Et donc, on a contemplé ces espaces. Et effectivement, voilà, les couleurs, le karaoké, les fleurs. Alors, les fleurs artificielles en France, mais les vraies fleurs à Saigon, enfin, Ho Chi Minh Ville, pardon. Donc, voilà, on a contemplé tout ça, tant d'un point de vue esthétique que des récits, et on a inventé notre imaginaire sur ce spectacle. Et c'est assez intéressant, je vous pose la question, parce que je lisais dans la presse française, vous dites notamment, on a reproché, il s'agit du cinéma, au film Bande de filles de Céline Sciamma, de trop esthétiser la banlieue sur des sujets aussi lourds que ça. Vous dites au fond que l'on parle en fait des jeunes issus de l'immigration ou des Viet-Kieu, on a tendance à croire que ces gens-là n'ont pas droit à l'imaginaire, à la fiction. C'est aussi ce que vous vouliez redonner à ces femmes et à ces hommes qui ont tout quitté à cause de la guerre? En tout cas, oui. C'est-à-dire que... ce que je voulais dire, c'était vraiment tout d'un coup l'idée de... Quand on aborde un sujet où ces gens, d'un coup, il faut caméra à l'épaule, il faut quelque chose de très brut, de très documentaire. Enfin, moi, en réalité, vraiment, je pense que ce qui est beau à rendre, c'est du récit, c'est de l'imaginaire. Quand notre imaginaire n'existe pas sur une personne, c'est là où peut se créer les plus grandes crispations, les plus grands a priori, les plus grandes sécheresses intellectuelles. Et donc, je pense vraiment que l'imaginaire, c'est ce qui nous permet même de se représenter quelqu'un, d'imaginer quelqu'un, voilà. Et donc, moi, c'est ça un peu, c'est pour ça que je suis je tiens profondément à dire que Saigon, c'est vraiment de la fiction, mais ancrée dans le réel. C'est-à-dire que aussi au plateau, voilà, il y a des comédiens français, des comédiens vietnamiens. Et justement, ancrée et portée par ces comédiennes et ces comédiens, parlez-nous d'eux, comment les avez-vous choisis, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des comédiens professionnels? Est-ce que ce sont des gens qui ont dû travailler à vos côtés Alors, oui, du coup, effectivement, il y a donc des comédiens français, on va dire, qui n'ont a priori rien à voir avec le Vietnam, puisque, je reviens juste sur toute petite chose, c'est que Saigon, ça n'est pas un spectacle sur l'exil des Viet-Kieu. Pour moi, Saigon, c'est un spectacle qui est sur l'histoire de la France. Voilà. Donc, qui concerne autant les Viet-Kieu que quelqu'un qui, a priori, n'est jamais mis un pied au Vietnam et qui, pour autant, il y a une dimension universelle. Mais en tout cas, c'est notre histoire. Voilà. Et donc, les comédiens français qui n'ont rien à voir avec le Vietnam, a priori, comme je disais, du coup, eux, c'est des comédiens avec qui je travaille beaucoup dans ma compagnie. Donc, je pense à Dan Arthus, Caroline Arroise, Pierre Platier, Ling Guillot. Et après, il y a donc les comédiens Viet-Kieu, donc français d'origine vietnamienne, que j'ai rencontrés. Alors, c'est assez beau puisqu'il y a un mélange de comédiens professionnels et comédiens amateurs. Par exemple, Anne, qui joue le rôle de Marie-Antoinette, elle, elle a été cuisinière. Et donc, dans le restaurant, d'ailleurs, elle cuisine tout le long. C'est elle qui tient le restaurant. Et puis, après, il y a du coup les comédiens vietnamiens qu'on a recrutés au Vietnam, voilà, à Ho Chi Minh Ville, qui sortent du coup d'une école de théâtre. Et puis, il y a même une traductrice qui est au plateau et qui joue. Voilà. Vous parliez de votre compagnie, vous dites que la grande préoccupation de votre compagnie, c'est de savoir quels sont les récits que nous apportons comme réponse à notre monde. Selon vous, justement, que peut le théâtre dans une période très crispée? On voit en France parfois beaucoup de débats sur l'identité. Que peut le théâtre, selon vous? Que peut le théâtre? Moi, je pense que, justement, j'en reviens encore à cette question de l'imaginaire. Par exemple, voilà, tout de suite, on parle de ces sujets-là et tout de suite, il y a la question d'identité. Il y a ces mots-là qui arrivent. Il y a les mots identité, il y a les mots dominants, il y a les mots dominés, il y a les mots... c'est fou comme, en fait, finalement, des fois, je me dis, ce n'est plus la question, en fait, ça n'est plus le problème des réponses, c'est le problème des questions, la façon dont on nomme les choses. Moi, je pense profondément, je vais vous raconter une chose qui est assez belle et qui me touche vis-à-vis de Saigon, et c'est peut-être notre plus grande réussite, c'est que il y a une professeure de français qui est venue et qui, en fait, les élèves avaient vu le spectacle Saigon et ils sont retournés voir leur professeur de français pour qu'elle aille dire à ce professeur d'histoire et géographie qu'il voulait passer plus de temps sur la partie, effectivement, qui concerne la décolonisation de la France après 1950. Donc, du coup, ça veut dire que le théâtre a cette puissance-là de recréer de l'empathie, de recréer des histoires avec des gens et tout d'un coup redonner de l'épaisseur et de la matière à ce qui est actuellement uniquement des sujets d'actualité. Voilà.
Est-ce que les Viet Kieu, en tous les cas, les descendants aussi, viennent voir la pièce? Vous parlez du 13e arrondissement, mais pas seulement, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a aussi des communautés issues de ces familles qui vivent à Logne, qui vivent à Torcy. Est-ce que vous en voyez qui viennent et que vous disent-ils? En tout cas, effectivement, on voit plein de gens qui sont d'origine vietnamienne à Berthier. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, il y a un vrai, ce qu'on appelle un élargissement du public. Voilà, c'est des gens qui n'avaient jamais été dans ce lieu-là jusqu'à présent. Et après, comme on en parle, on en parle de façon individuelle. Il n'y a pas un discours parce que par exemple là, on parle de communauté. Moi, il n'y a pas de communauté. Viet Kieu, enfin c'est pareil, c'est un peu abstrait pour moi ça. Donc en fait, j'en parle avec eux. Et puis il y en a, bon, effectivement, ils sont touchés. Souvent, ils nous disent que rien que d'entendre la langue au début, tout d'un coup, ça les bouleverse. Puis je pense que du coup, de voir des choses, il y a des moments où le spectacle, en fait, ça n'est pas traduit, ce n'est qu'en vietnamien. Donc c'est assez beau de voir aussi, du coup, dans la salle que certaines personnes comprennent, d'autres comprennent pas, mais comme dans la vie. Donc, si je vous posais la question de l'identité, c'est parce qu'aussi, disons-le, alors d'accord, nos communautés, vous dites qu'il ne faut pas l'utiliser. Enfin, c'est que c'est souvent, elle est assez invisible, du coup. Il y a beaucoup de clichés sur la communauté asiatique en France, même si on est bien d'accord, c'est pas votre propos dans cette pièce de théâtre. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'à travers cette pièce Saigon, vous redonnez aussi un visage à des femmes, à des hommes que l'on entend, que l'on ne voit quasiment jamais à travers les médias en France. Oui, mais en réalité, oui. Oui. Non, mais en fait, je pense qu'il y a encore une fois, je pense qu'il y a à redonner un visage humain à énormément de gens. Et effectivement, les Vietnamiens, peut-être l'histoire du Vietnam, c'est peut-être moins représenté. En tout cas, moi, je l'ai pas fait dans ce geste-là. Je me suis pas dit, bon, on n'a jamais parlé de la colonisation. C'était pas le but, vraiment. Par contre, ce qui me touchait, c'était de voir cette femme vietnamienne derrière la cuisine en train de préparer des bobounes et me dire, mais comment elle est arrivée là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelle histoire il y a derrière ça? Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, moi, la question de la communauté, elle me dérange parce qu'en fait, je ne sais pas parler comme ça. J'ai besoin de parler de gens individuellement et c'est voilà. Et donc, en ce sens, voilà, je ne travaille pas avec une collectivité de gens qui seraient sur des sujets de la colonisation. Non, je travaille avec ces gens qui me touchent et finalement Anne en cuisine, mais comme ce soldat aussi que joue le personnage de Dan Arthus ou cette femme de colon. Enfin, voilà, ce sont des individualités pleines de leur complexité et qui sont traversées par l'histoire et la géographie. Mais ce sont des individus. Merci beaucoup, Caroline Guélan-Guyenne, d'avoir répondu à nos questions. Saigon, c'est donc au théâtre de l'Odéon, c'est dans le 17e. Attention, c'est Berthier. Voilà qui est dit. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.